Avodah Zara Daf Yud Aleph. La Gemara raconte l'histoire d'Onkelos Sager. Onkelos, celui qui a fait le Targum, était le neveu du Kessar. Quand le Kessar a entendu, le roi romain a entendu qu'Onkelos, son neveu, s'est converti, il lui a envoyé des groupes de soldats pour venir le chercher, et 3 groupes, Onkelos les a tous convertis les uns derrière les autres. Ensuite, la Gemara dit, le pasuk qui dit Shne Goyim Bevitner. C'est écrit dans Parashat Toldot que on a dit à Rivka Imenu, tu as 2 Goyim, 2 peuples dans ton ventre, en s'agissant de Yaakov et Esav. Le mot Goyim est écrit sans la lettre Vav, qui se lit aussi Geim. Geim, c'est-à-dire 2 hommes importants. Geim, ce sont Rabbi et Antoninos qui étaient très riches. 3e sujet, dit la Gemara, la date de la mort du roi des Goïm est un jour où ils font Avodah Zara. D'après Rabbi Meir, dans tous les cas où le roi est mort, ils font Avodah Zara ce jour-là. D'après Chachamim, que si c'est un roi suffisamment important, sur lequel on a brûlé aussi ses habits et son lit et ses affaires, et ce qui fait une preuve de kavod, d'honneur spécial pour ce roi-là. Un roi suffisamment important comme celui-là, ils en font de la date de sa mort un jour d'Avodah Zara. Mais un roi plus simple que ça, ils n'en font pas une Avodah Zara. Et là, la Gemara en revient à cette halakha-là, que chez nous aussi, on a le droit de brûler les lits et les affaires des rois qui sont morts, qui fait preuve de kavod pour ce roi-là. C'est pas considéré comme chukot hagoy. D'ailleurs, la Gemara dit, on a le droit aussi d'enlever les sabots du cheval sur lequel le roi s'est assis. Et si c'est une Behema Teora, la Gemara dit, si le roi s'est servi d'une Behema Teora, on doit faire attention de ne pas la rendre tréfa, puisqu'elle est permise à être consommée. 4e sujet du Daf. Un goy, le jour où il se rase la barbe, aussi bien s'il se laisse les cheveux longs que s'il se rase aussi les cheveux pour l'Avodah Zara, les 2 jours sont des jours de Avodah Zara pour les goïms, et donc ils sont interdits à faire du commerce avec eux. La Gemara ajoute encore une fête des goïms qui n'est pas mentionnée dans les Mishnayot, une fête qui se passe tous les 70 ans, où la Gemara décrit comment est-ce qu'ils asseyaient un homme entier sur un boiteux, pour montrer, genre, l'homme entier c'est Esav, et le boiteux, Chas Shalom, il faisait allusion à Yaakov, qui boitait une nuit, et donc il voulait montrer par là comment est-ce qu'il gouverne les Juifs, et que l'espoir des Juifs d'être délivrés n'a pas encore eu lieu. Et puisque cette fête-là n'a lieu qu'une fois tous les 70 ans, elle n'est pas mentionnée dans les Mishnayot. La Gemara par la suite ramène les dates de fête des Perses, des Babyloniens, et finalement la Gemara dit 5 maisons de Avodah Zara où on fait là-bas Avodah Zara tous les jours, et donc on a le droit, tous les jours sont interdits à faire du commerce avec eux, et la Gemara rajoute ensuite là-dessus encore 2 batés Avodah Zara dans lesquels on fait tous les jours de l'année l'Avodah Zara. Ensuite la Gemara dit quel est le din en dehors de Eretz Israël. En dehors de Eretz Israël, l'interdiction de faire du commerce avec l'Avodah Zara ne concerne que le jour de leur fête et pas les 3 jours d'avant. Et avec les Arabes, puisqu'ils n'ont pas de jour fixe, c'est moutard, même le jour même de leur fête.